Voilà, c'est du lampé. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va sortir les moutons une deuxième fois. Je vais faire une clôture dans une parcelle parce que les moutons ont été tondus. Je vous ai pas filmé parce que c'est pas toujours pratique. J'ai que 7 moutons, donc je suis pas installé à la perfection, j'ai pas un petit couloir de contention, etc. Donc voilà, on est deux pour trier les moutons, un qui tond, et puis voilà, c'est pas hyper pratique, donc j'ai pas vraiment le temps de filmer. Les moutons sont tondus, prêts à être amenés dans une nouvelle parcelle. Comme ça, ils seront plus à la maison, ils auront une grande parcelle d'herbe, ce sera plus pratique, j'aurai plus besoin de leur donner de balles. Et puis voilà, donc voilà le programme de ce matin. Et cet après-midi, on va essayer d'aller broyer une jachère qui est envahie de lampé. Donc quand on implante une jachère, on a l'autorisation la première année de faire un broyage complet de nettoyage. Et c'est ce que je vais faire cette année. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Voilà, il est 11h15. J'ai terminé la clôture pour les moutons. J'ai mis les poignées, tout ça. Les 4 fils, parce que je fais une clôture 4 fils et non pas en filet pour mes moutons. Alors je m'embête beaucoup hein, pour 4 moutons. Enfin là en l'occurrence il n'y aura que 4 moutons dans ce parc. J'ai fait quoi je dirais bien qu'ils ont un demi-hectare, peut-être un peu plus. Et donc pourquoi je mets que 4 moutons ici? Je mets 3 brebis, un bélier. Tous les agneaux ils restent à la maison parce qu'ils vont partir à l'engraissement. Enfin, je les garde pour les engraisser. Et j'ai 3 autres brebis qui restent à la maison que je vais probablement vendre. Alors le but c'était de partir sur de la race nez noir, qui est une race connue en Suisse. C'est une race valaisanne pour ses longs poils et ses taches assez atypiques. Et puis de base je ne voulais pas faire de moutons pour l'engraissement, pour la viande. Et finalement j'ai quelques demandes autour de moi pour de la vente directe uniquement. Pour moi-même, ma famille, etc. Donc je vais faire un tout petit peu d'engraissement, jamais faire ça à grande échelle. Et donc voilà, 4 fils, je trouve beaucoup plus pratique parce que je ne bouge plus la clôture. Tandis que les filets c'est beaucoup plus énergivore en électricité. Et surtout niveau tarif, pour faire des grandes parcelles ça coûte vite assez cher. Tandis que le fil j'en ai de toute façon pour faire le tour du maïs, pour séparer mon parc quand j'ai plus que quelques vaches l'été. Alors voilà, le fil et les piquets je sais que j'en aurai toujours besoin, tandis que les filets à moutons, bon voilà j'en ai 3 mais je les utilise déjà plus, sauf s'il faut faire une clôture temporaire, mais voilà, c'est pour ça que je fais du 4 fils, donc ça prend forcément une petite matinée. Maintenant je suis rodé, donc ça va vraiment plutôt vite et voilà, quand il fait beau comme ça, c'est nickel. Alors maintenant, je vais aller chercher la bétaillère, charger les moutons et les amener ici. Allez, c'est parti. Voilà, donc les moutons sont sortis, enfin ils sont dans leur nouveau parc. Maintenant je vais réparer la pièce de l'endaineur que j'ai été redressée. Ensuite je pourrai aller remettre de l'eau aux moutons qui sont dans le parc. Comme ça m'évite de décrocher la dérouleuse et de le raccrocher vu que j'amène le bac avec la dérouleuse. C'est parti. Voilà les amis, on se retrouve, on est au broyage comme je vous l'ai dit, avec
le petit broyeur Kuhn 2 mètres latéral. J'aurais pu en avoir un qui se mettait soit derrière soit devant en 3 mètres. Enfin soit derrière, lui il est derrière, mais je veux dire un 3 mètres pas déporté, mais il n'était pas dispo. Voilà, donc on se retrouve dans une jachère qui est une parcelle du coup destinée à la biodiversité. Et en fait, il n'y a pas grand chose de biodiversité, il y a surtout des lampées. Donc, les lampées, c'est cette fameuse plante qui est indésirable parce qu'elle est invasive. Et là en fait il y a un gros problème sur cette parcelle, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Cette parcelle était plus ou moins saine et en fait donc tout ce qu'on voit là c'est du lampé. Lampé, rumex, voilà, donc c'est cette mauvaise herbe que j'essaye de broyer, donc c'est encore pas monté à graines, ce qui fait qu'il n'y a que les feuilles. Et donc en broyant maintenant j'évite de ressemer en fait des graines qui pourraient envenimer la situation, parce que du coup ça ajouterait encore des lampées à la parcelle. Je suis pas convaincu de l'efficacité du broyage parce que forcément la graine elle est implantée dans le sol, mais ça va me permettre de limiter un peu la population et pouvoir venir traiter en plante par plante, parce que oui, dans la jachère c'est interdit de traiter à la barre, donc avec une pompe à traiter en 12 mètres, 20 mètres, 27, enfin bref, c'est interdit. Et donc là je fais une coupe de nettoyage qui est autorisée la première année d'implantation. Et donc voilà, là j'ai eu l'autorisation de la broyer. Chaque année on peut broyer le 50% de la parcelle pour favoriser le développement de la jachère. Et donc en espérant que l'année suivante, s'il y a une moins grosse population et ainsi de suite, je pourrais broyer à chaque fois le 50% de la parcelle où il y a le plus de lampées au final, pour pouvoir rendre cette parcelle plutôt propre. Pourquoi j'ai mis de la jachère ici? Donc oui, pour la biodiversité, parce que ça a été une obligation en fait sur toutes les exploitations suisses qui ont plus de 30% de terre ouverte, donc de terre où on peut cultiver. On avait l'obligation de mettre 3,5% de notre surface en jachère. J'ai mis ce jachère et ils ont fait sauter la loi, donc j'ai mis ce jachère pour rien. Donc oui, pas pour rien exactement, parce que comme je l'ai dit avant, ça favorise la biodiversité. Et en fait je la laisse parce que déjà c'est des contrats de 6 ans, et ensuite c'est pas clairement une parcelle à haut rendement, c'est en pente, ça avait été remblayé, alors il y a pas mal de pierres, voilà, il n'y a pas grand chose de pratique, elle est en triangle, à chaque fois qu'on fauche et tout, on finit à chaque fois en plein milieu de la pente, voilà, rien de bien pratique. Alors voilà, c'est pas très grave qu'elle soit en jachère. Maintenant il faut entretenir cette jachère, forcément je reçois des subventions de l'État pour pouvoir avoir des surfaces de promotion de la biodiversité, et je ne peux pas me permettre d'avoir une parcelle remplie de lampées parce que moi ça favorise pas du tout la biodiversité. Et si dans 6 ans par exemple je décidais de détruire et de réimplanter une culture, et ben ce serait vraiment la catastrophe en fait d'avoir un champ de lampées. Alors voilà, j'espère que ce broyage va un peu limiter les dégâts. Je suis pas convaincu, mais j'espère pouvoir venir ensuite avec la boyado. Donc c'est une petite pompe qu'on met sur le dos et on traite en fait plante par plante pour qu'il y ait vraiment le produit sur la plante qu'on cible uniquement. Donc j'avance pas très vite, à 8 km/h, ça penche, c'est forcément déporté, donc c'est pas évident. Vu que c'est déporté, il y a beaucoup plus de poids à droite, donc dans le sens de la pente, ce qui est assez dangereux si on fait pas attention, si on lève la machine trop brusquement ou qu'on tourne trop brusquement. Alors faut aller mollo, et puis ça se fait très bien. Donc voilà, je pense que j'en ai pour une petite heure à faire ça, et puis voilà, allez c'est parti.
Les amis, la presse est de retour après 1 mois et demi au garage pour des réparations. Je vous expliquerai tout en vidéo. Il y en a eu pour quelques milliers de francs de réparation. Grosse casse sur la pièce principale. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. On se retrouve à la première récolte de fourrage et je vous dirai tout en vidéo. Pour ma part, j'ai pu broyer la parcelle au complet. Il a plu quelques millimètres depuis le broyage, donc je suis vraiment content d'avoir fait ça. Et au moins, c'est nickel, on pourra suivre ça de près pour désherber au mieux. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça fait toujours très plaisir. Et n'oubliez pas évidemment de vous abonner, c'est ça qui me soutient le mieux. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!